Bonjour à tous, nous allons commencer un nouveau cours. Il s'agit de la supervision. La supervision, c'est quoi exactement? La supervision, c'est un procédé qui sert à contrôler et à piloter le système informatique. Et pour faire la supervision, nous utilisons plusieurs outils. Dans cette vidéo, nous allons utiliser l'outil, le GLPI, qui signifie Gestionnaire libre du parc informatique. Cet outil, c'est un outil open source, c'est-à-dire que lorsqu'il s'agit de faire le téléchargement, on n'a pas besoin de payer. Donc, c'est cet outil-là que nous allons utiliser pour pouvoir faire la supervision. Et cet outil-là est beaucoup plus utilisé dans les entreprises, l'administration, les écoles utilisent beaucoup cet outil pour pouvoir optimiser leur support IT ou bien le matériel informatique. Sans plus tarder, nous allons commencer avec les configurations. Pour commencer, il faut d'abord avoir un serveur. Là, nous allons utiliser la distribution Debian. Nous avons un serveur. Il faut faire obligatoirement la mise en réseau. Il faudra faire, puisque nous allons travailler avec le service web Apache, donc il va falloir l'installer. Ça, c'est déjà fait, l'installer. Il faudrait aussi, ça dépend de vous. Si vous voulez aussi travailler avec, si vous voulez aussi configurer le DNS, passer par le domaine, ou bien vous allez utiliser l'adresse IP. Donc, ce sont les prérequis à faire. Je vais mettre ça en plein écran. Donc, à ce niveau, ce que nous allons faire, nous allons d'abord télécharger les paquets, les dépendances. En utilisant la commande apt-y pour faire la validation, installe. On va installer ici là MariaDB Server. MariaDB Server. Assurez-vous que votre serveur est connecté à Internet. Dans ce serveur-là, il y a déjà tout à l'intérieur. On a déjà eu à configurer, on a déjà eu à faire la mise en réseau. C'est le même serveur que j'ai utilisé. On a déjà eu à faire la mise en réseau, configurer Apache, bon, ou du moins l'installer. C'est ce qu'il faut faire. Et nous avons même déjà aussi le DNS à l'intérieur. Je fais un CTRL-L ici, là. Ce que nous allons faire, nous allons juste copier les paquets. Je viens à ce niveau. Il y a des dépendances que nous allons installer. Je vais copier toute cette ligne-là, les dépendances de PHP, on aura besoin de ça. apt-y install. Pour coller, on fait juste CTRL-SHIFT-V. Il colle tout ce que nous avons eu à copier là sur la machine physique. Voici les paquets qu'il faut installer. J'installe. Donc, après avoir installé ça, nous allons encore prendre d'autres paquets ici là à installer. Je mets ici la commande apt-y install. Je mets ici CTRL-SHIFT-V pour coller. Ça, ce sont les dépendances pour pouvoir faire ce projet. Non, on fait un CTRL-L. Donc, nous allons vérifier si le serveur, si le service Apache, le service web Apache est installé avec la commande dpkg-l grep pour faire le filtre Apache 2. On voit que c'est bel et bien installé. Je mets ici un CTRL-L. Donc, après avoir fait ça, on va faire quoi? On redémarre le service. Système CTL restart Apache 2. Là, on me dit quoi ici? Qu'il y a un problème avec Apache. D'accord. Ce qu'il faut savoir, c'est que moi, j'avais déjà eu à configurer le service Apache ici, là, installé. Et j'ai même fait le service NGX. Donc, je vais désactiver d'abord ce service-là. Je rappelle la commande. Je mets ici stop NG
X. Je rappelle la commande, je mets ici disable, CTRL L, et puis je peux redémarrer le service Apache, ça a marché. Je l'active, enable, je l'ai activé, CTRL L. Maintenant, on va vérifier le site, parce qu'il faudrait que la page de Apache puisse s'afficher. Comme moi ici j'avais utilisé le nom du domaine, je peux mettre ici par exemple www.joel.sn. Je pense que c'est ça le nom du domaine, si je ne me trompe pas. Bien. Je fais ici un ns lookup. Bon, comme je viens de le démarrer, il faudra d'abord que je charge. Donc, on dit ici là, nous n'avons pas pu trouver ce site. CTRL C. Je vérifie d'abord IP if config. Je vois ici, ça c'est l'adresse IP, le ENS34, et ça c'était notre ENS33, d'accord. Donc comme il vient de démarrer, il faut attendre un peu. On va vérifier ça au niveau du client. Nous vérifions s'ils sont dans le même réseau. Vmnet 1, je mets ici Vmnet 2. Là aussi je vérifie si c'est Vmnet 2. Ok. Je viens vérifier ça dans le client en faisant Windows R, CMD, ipconfig. Voilà, il a reçu les paramètres ici. Donc, ça veut dire que ça marche. Quand je viens ici, je mets ns lookup. ns lookup. Voilà, il a pu repérer le serveur. Maintenant, si je viens à ce niveau, au niveau du navigateur, je tape ici. Je vais taper www.joel.sn. Normalement, il doit afficher une page ici. Bienvenue dans mon site Apache sur les liens. Bon, là, c'est parce que j'avais eu à personnaliser le site. Mais vous pouvez avoir la page par défaut de Apache. Ça va rien faire. Le problème est que ça puisse être installé, être redémarré et activé. Donc, voilà les prérequis qu'il fallait faire, qu'il fallait gérer concernant notre projet, le GLPI. Dans la prochaine vidéo, nous allons voir comment faire pour faire les configurations. Surtout, n'hésitez pas à liker, à laisser un petit commentaire et à vous abonner.